Oh mon vélo, tu es le plus beau des vélos. Salut les petits gnous, c'est Galga. On va voir pourquoi c'est une bonne idée d'avoir des pistes cyclables non genrées. On va voir ça, on va voir ça. Alors, c'est un article de Terra Femina qui date du 16 juin 2022. Alors, le vice-président de la métropole de Lyon, Fabien Bagnon, a évoqué la création de pistes cyclables non genrées et inclusives. Alors bon, on en a entendu parler, hein, aux grandes dames des réacs allergiques aux termes et à leur signification. Ouais. Euh, bon. Voici pourquoi ce projet est important. L'initiative n'a pas fait l'unanimité, tu m'étonnes. Alors que la métropole annonçait fièrement à la fin du premier tronçon des voies lyonnaises, projet réalisé avec la volonté de concevoir des pistes non genrées et donc inclusives. Je vois pas en quoi une route pourrait avoir un genre, c'est quoi ce délire? Alors, les opposantes, ceux à la mairie écolo Grégory Doucet ont exprimé leur mécontentement. L'idéologie en roue libre, oui. Euh, oui, on roule complètement libre, ouais. A fustigé le rassemblement de la droite au centre de la société civile de Lyon qui critique la capacité créatrice sans borne de la NUPES locale. Ne me demandez pas ce que c'est, je cherche comment une route peut être sexiste. Moi aussi. Ironise à son tour la journaliste de l'opinion, Emmanuelle Ducrot. Elle se décarcasse. Des railleries imitées par des citoyennes qui déplorent les efforts et budgets alloués à ce sujet et non à l'endiguement de la violence. C'est vrai que faire des voix non genrées, ça va endiguer la violence, j'imagine. Hein. Une polémique née en réaction à la fusillade survenue dans le quartier de la Duchère où 2 personnes ont été abattues. C'est quoi le rapport? Alors, pourtant, les pistes cyclables non genrées et inclusives s'attaquent elles aussi au fléau de l'insécurité, celle des femmes et des personnes en situation de handicap dans les espaces publics. Hmm. Alors, vas-y, cherche à identifier ce qui peut freiner l'utilisation du vélo par un genre. Comme l'a précisé Fabien Bagnon, vice-président de la métropole de Lyon chargé des voiries et mobilités sur Twitter, l'inclusivité, dans ce cas précis, c'est la possibilité d'avoir des pistes cyclables suffisamment larges et sécurisées pour permettre à des personnes en fauteuil roulant de se déplacer avec leur vélo adapté ou à des familles de se sentir libres de circuler avec leurs enfants. Ben oui, mais alors qu'est-ce que c'est non-genré hein, quelqu'un en fauteuil roulant ou des familles, il est où le genre là? Enfin, c'est quoi ce délire encore? Quand on parle d'aménagement non genré, vous êtes même pas capable de mettre un accent, ou alors c'est un nouveau truc, le genre sans E. On cherche à identifier ce qui peut freiner son utilisation par un genre. J'ai vraiment l'impression que c'est fait pour dire des conneries et puis pour pouvoir, dès qu'il y a quelqu'un qui réagit là-dessus parce que c'est complètement con, faire «Eh, c'est chaud!» Enfin bon, je pense que ça sert à ça. Hein. Est-ce un problème d'éclairage nocturne? Est-ce que la piste est monopolisée pour des usages sportifs principalement masculins? Interroge-t-il. Des problématiques qui émanent de travaux étayés réalisés par les services d'urbanisme et des sociologues, ajoute-t-il, qui épingle notamment des pistes conçues par des hommes pour des hommes. Qu'est-ce que les sociologues viennent foutre dans l'urbanisme? Bon, je suis pas un spécialiste en urbanisme, mais moi, le jour où j'ai un sociologue qui vient me faire chier sur un plan, je lui dis eh, va sucer les seins de ta mère, dégage. C'est quoi le délire? Bon, interviewé par l'Obs, Mathieu Adam, géographe chargé de recherche au CNRS, bah dis donc, et membre du laboratoire environnement ville-société de l'Université de Lyon, insiste, le consensus scientifique autour d'une pratique du vélo inégalitaire du point de vue du genre est clair. 60% des cyclistes sont des hommes contre près de 40% des femmes. C'est 40% ou c'est près de 40%? Bon, je sais pas. Dès leur plus jeune âge, les garçons apprennent à investir l'espace public, à pratiquer des activités sportives. Eh bien, en fait, non, c'est que dès leur plus jeune âge, ils ont un taux de testostérone plus élevé, donc ils sont un peu plus agressifs et ils se canalisent en faisant de la compétition entre eux. Voilà.
Et donc oui, ils font du sport. Bon, si on était dans une société qui met en avant l'intelligence, peut-être qu'ils feraient aussi, ils joueraient peut-être aussi aux échecs pour canaliser leur agressivité. Ouais, parce que c'est violent les échecs en fait. On dirait pas comme ça, mais en fait ça l'est. Alors qu'on explique aux filles que ce même espace est risqué. Bah oui aussi, hein, pour une gamine, c'est peut-être des fois plus risqué, hein, parce qu'il y a toujours des espèces d'énervés qui font de la merde. Bon, alors plus tard, le vélo devient même une possibilité d'émancipation pour les femmes, note le scientifique. Et quoi qui leur permet d'échapper au harcèlement de rue. Ah, c'est parce qu'elles vont plus vite en fait. Je viens de comprendre. Décidément, assez d'arguments pour saluer le projet ou au minimum ne pas le tourner en dérision. Non mais le projet en lui-même de faire des pistes cyclables plus larges, c'est peut-être très bien. Mais ce qui est à tourner en dérision, c'est votre connerie de vouloir en faire un truc non-genré. Je vois pas en quoi ça serait plus non-genré qu'autre chose. Vous méritez des claques dans la gueule, histoire de vous remettre les neurones en place. C'est pas possible, ça. C'est complètement con. Oui, c'est une idéologie en roue libre de débile. Et tant qu'on y est dans de l'idéologie en roue libre de débile, eh ben on va continuer avec un donneur de sang briton. Alors c'est lui là, qui s'appelle Leslie Sinclair, qui a déclaré qu'il n'était pas nécessaire pour lui de répondre à une question sur un formulaire lui demandant s'il était enceinte. Car c'est un homme dans la soixantaine. Où c'est qu'on va? Alors, un donneur de sang masculin a été refoulé après avoir refusé d'indiquer s'il était enceinte. Leslie Sinclair, 66 ans, qui est chauffeur à la retraite pour une société d'ingénierie, est un donneur engagé qui a donné 125 pintes de sang au cours des 5 dernières décennies. Bah putain, je sais pas ce que ça fait 125 pintes, mais bon, ça m'a l'air d'être pas mal quand même. Cependant, lors de son dernier voyage à la clinique Albert Halls de Stirling en Écosse, il s'est vu interdire de faire un don après avoir déclaré qu'il n'était pas nécessaire pour lui de répondre à une question sur un formulaire lui demandant s'il était enceinte, car c'est un homme dans la soixantaine. Alors, bon, ok. Plus dans la soixantaine, hein, bon, hein. Techniquement, si c'était madame, il serait ménopausé le truc. Hein. Bon, alors le personnel de la clinique a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter son sang à moins qu'il ne fournisse une réponse, arguant qu'il n'est pas toujours clair si une personne est enceinte et que la politique est en place pour promouvoir l'inclusivité. Sauf si tu réponds, si tu réponds pas à des questions débiles, là, t'es plus inclusivier. Hein. Alors, les femmes enceintes ou celles qui ont un bébé de moins de 6 mois ne sont pas autorisées à donner du sang. Ok, le père de 2 enfants a déclaré qu'il donnait du sang depuis l'âge de 18 ans et qu'il n'avait jamais eu de problème auparavant. Il a déclaré à Mail Online, il y a toujours un formulaire à remplir et ça va. Ils ont tendance à poser des questions sur les conditions médicales ou les maladies. Jusqu'ici, normal. Et c'est clairement parce que le sang doit être sûr. Ok, cette fois-ci, il y avait une question que je n'avais pas vue auparavant. Êtes-vous enceinte ou l'avez-vous été au cours des 6 derniers mois? Qui exigeait une réponse oui ou non. C'est absurde et ça me met en colère parce qu'il y a des personnes vulnérables qui attendent du sang, y compris des enfants, et qui ont désespérément besoin d'aide. Mais on leur a refusé mon sang en raison de l'obligation de répondre à une question qui ne peut pas être répondue. Ouais, la question est vite répondue, hein, parce que là, franchement, moi, j'avoue qu'il y a un doute, hein, quand même. Hein. Là, quand je vois le truc, j'hésite entre madame, monsieur, je suis pas sûr. Hein. Franchement, en plus, Leslie, hein, bon, hein, ouais, évidemment. Le professeur Marc Turner, directeur du Scottish National Blood Transfusion Service, a déclaré « Nous apprécions le soutien de chacun de nos donateurs et remercions Monsieur Sinclair pour son engagement depuis de nombreuses années. Alors que la grossesse n'est qu'une question pertinente que pour ceux dont le sexe biologique ou le sexe attribué à la naissance est féminin. Le sexe attribué à la naissance n'est pas toujours visuellement clair pour le personnel. » À cause de vos conneries, ça, que maintenant on comprend plus rien.
Alors, en tant qu'organisme public, nous prenons connaissance des changements dans la société concernant la manière dont ces questions peuvent être posées sans discrimination et avons le devoir de promouvoir l'inclusion. Par conséquent, tous les donateurs se voient désormais poser les mêmes questions. Ouais, ouais, et ouais. Bah, bon. Moi je dirais même pas que j'ai pas besoin de poser la question, je dirais mais va te faire enculer, attends, je vais te pisser dans l'œil, tu vas voir avec quoi, et tu comprendras si c'est monsieur ou madame. Bon, allez, sur ces belles paroles, bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah si, les petites dernières, là, Elon Musk, ouais, sa fille, elle veut plus être associée à lui parce que elle est trans. Et puis apparemment il est méchant, il est transphobe. Alors voilà, elle veut modifier son nom, puis inscrire sa transition à l'état civil pour coller à son identité de genre. Mais voilà, parce que Musk, il a dit que tous les trucs avec les pronoms et machin, là, les ZZM bidule, c'était complètement délirant. Et du coup, ah, il est méchant. Bon, allez. Allez, on va s'arrêter là sur les restes du monde. Et puis, bah, amusez-vous bien, les petits gnous.